fait, et avant de saluer les autorités et Monsieur le ministre Guy François, membre du Conseil électoral permanent et provisoire, et le sénateur Lucas qui est avec nous, le professeur No, il y a deux ministres ou encore ancien ministre, Théano qui est avec nous, ancien ministre de Ronsard, le secrétaire d'État et à la communication qui est avec nous, et particulièrement les partis politiques. Mais quand on parle de partis politiques, moi, je pourrais que l'expérience 2017-2018 nous a permis de comprendre que à chaque fois que pour nous faire un travail avec des partis politiques, il faut trouver des alliés. Et alliés ça, c'est eux-mêmes qui pour aider nous faire ça n'a fait. Et dans ce sens ça, je me Papa Dessalines camper pour toutes les gouelis parce que Papa Dessalines, vous connaissez que le conseil de Baïm n'a pas ça, on ne peut pas faire sans vous. Et je me tout saluer, j'ai donné les rissons, je me camper pour vous parce que vous avez beaucoup de mains dans fait ça n'a fait là. Et les amis peut-être pas ouais, ils font bonhomme qui aide et un pilote qui aide qui pour permettre que nous fassions. Qui ça? Parce que nous croyons que j'ai un problème pays ça et là, c'est dans le dialogue, c'est dans le chita attendez, c'est dans la confrontation des idées que nous sommes capables de résoudre. Certainement, il y a eu la constitution du 29 mars 1987 que le professeur No se font râler sur différentes problématiques, problèmes que le gagnait, mais qui ont un bagage fondamental qu'il a la donne. C'était de permettre, il était clair que pour on ait un pouvoir, il faut que ou dans l'élection, parce que c'est le peuple là, avec bulletin de vote qui bat le pouvoir. Et je vais le dire, et ma pour dire, c'est conviction, côté me sorti Grand Rivière du Nord, pour m'arriver Port-au-Prince, pour me venir parler là, en pile route. Le député Cyprien qui est là, c'est une localité pour aller, pas vrai, pour élu, pour arriver dans la chambre de député pour faire valoir de qui est pour que la société a qu'à connaître. Autrement, c'est deux nègres Pétionville, deux nègres Port-au-Prince, cap chita dans le bureau, et puis on décide qui est-ce qui est président d'Haïti, qui est-ce qui est premier ministre, qui est-ce qui est sénateur, qui est 10, et puis le pays a fonctionné. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Ce pays a 572 sections communales. 146 communes, 42 arrondissements, 10 départements. Le seul moyen pour que la population soit capable de prononcer, c'est à travers les élections. Mais pour le prononcer à travers les élections, il faut que l'on lui donne ce droit. Ce droit commence par la carte d'identification nationale que le ministre Guy sont expliqué nous. Un petit travail qu'a fait. Moi-même, comme informaticien, je regarde le système, je m'évalue, je regarde l'étranger, évaluer le système bon. Maintenant, c'est comment pour nous permettre que les citoyens aient un ça. Pour qu'ils aient un ça, le ministre Guy sont expliqué nous. Il y a 3 millions actes de naissance en double qui imprimés, qui distribués dans tout le pays. Il y a 500 registres qui distribués pour tout le monde qui n'a pas un acte de naissance à joindre un officier d'état civil. Et le président l'a dit clair, on va un corps pour bailler, on va gagner pour payer, pour y avoir un acte de naissance. C'est un problème qui était fondamental dans le pays, il y a des gens qui n'ont pas un acte de naissance. Et puis leur fin un acte de naissance ça, qui peut permettre que ou aller inscrire tête dans le système. Et m'a rappelé un petit ministre qui se dit là qui est fondamental. Dans l'ancienne 4 là, on paraît, et puis deux personnes paraît, je dis c'est moins. Yo bon, on 4 à mon nom. On reparaît tout avec deux autres personnes. Yo bon, mon 4, je dis c'est moins. On vient 2 4. Et nous connaissons, je ne pas cacher, en 2015-2016, on était à terre, on était dans la rue, on était dénoncé, et on a dénoncé question 300 000 zombies qui étaient votés. Nous sommes des deals parce qu'on est convaincus qu'il y a des gens qui ont faux 4 dans les mains. Mais mes amis, si nous arrivons dans une situation que nous avons corrigé pour qu'il y ait de bonnes élections, que chaque monde identifie une seule fois, avec figure, avec emprunt, avec acte
acte de naissance ou extrait d'archives ou un passeport ou un acte de baptême notarié, il faut le faire. Parce que ça prend le système en valeur. Et nous-mêmes, comme parti politique, nous avons connaître qui monde qui membre en des partis politiques pour nous connaître comment pour nous dans différents départements pour construire tête nous. Et pour moi, ça est fondamental. Je pense que aujourd'hui, nous avons une unanimité presque sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Majorité enquête, majorité mondile. D'ailleurs, l'opposition radicale là, qui est même cap mandé, là, elle dit qu'il faut une nouvelle constitution. Je dis, nous peut-être pas d'accord sur qui peut faire constitution. Mais nous sommes d'accord qu'il faut une nouvelle constitution. Maintenant, le pays, il y a des gens qui peuvent prendre des décisions. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une crise qui est éclatée entre deux articles de la constitution Cap Gourmet. L'article 134.1 dit que le président pour 5 ans. Et puis, il y a un article 134.2 qui dit un bagage qui n'est pas fin clair, que personne ne va comprendre. Et puis, il y a un monde qui dit chaque monde a son parole. Et puis, il crée une crise dans le pays. Ça, c'est son premier problème fondamental dans la Constitution. Deuxième problème qui gagne, c'est le CEP permanent. Le CEP permanent, dans l'ancienne Constitution en 87 non amendée, il faut que tu aies une élection locale et assemblée. Et des assemblées pour qu'il y ait des gens qui choisissent dans différents départements pour faire un CEP permanent. Il va jamais y faire. Amandé a dit quel problème ça faut nous résoudre. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous pourrons aller faire que c'est 3 pouvoirs qui font conseil électoral permanent. Qui s'est passé? Exécutif. Même quand il y a 4 tentatives ou 5 qui fait déjà, dont le président Jovenel Fayon. Pour faire conseil électoral permanent. Exécutif l'a nommé 3 personnes, judiciaire l'a nommé 3 personnes, parlement n'a pas jamais nommé 3 personnes. Finalement, pas jamais un conseil électoral permanent. Parce que tout le monde pense qu'il faut contrôler le conseil électoral permanent pour capable de résoudre le problème. Donc, à chaque fois pour faire élection, il faut attendre que le Parlement entre en dysfonctionnement pour que le président ait l'attitude pour utiliser les dispositions transitoires. Et c'est ça que pas dit. D'utiliser les dispositions transitoires qui ont l'autre formule pour faire un conseil électoral provisoire. Cette année, il y a une particularité. La particularité gagnante, c'est qui ça dit? C'est que, vous faites conseil électoral là, les juges étaient au palais pour l'installation, mais les juges n'étaient pas à la Cour de cassation pour la prestation de serment, en prévision d'une crise. Parce que nous avons une crise, et c'est crise à capiller. Quand il y a le monde qui dit que le président n'a pas de faire élection, mais moi je dis qu'il y a 2 éléments que le président a fait, sans défendre, sans fanatisme. Un, il nomme dans le conseil électoral là, 3 personnes par lieu, judiciaire nommé, parlement pas nommé, il prend un projet de loi électorale qui est voté dans le parlement. Nous tous qui n'avons pas de parti politique, nous songeons que le projet ça a allé. Le parlement va jamais voter. Maintenant, si le parlement n'a pas voté la loi, si pas un conseil électoral permanent, comment on va faire élection? Pas de moyen pour faire élection. Ça, c'est la vérité que vous devez dire. Et je vous dis, nous rentrons dans une situation, c'est ça, les dernières routes là. Dernière route là, ça veut dire que nous sommes dans la dernière année, Madame la Présidente. Je vous dis, on a posé nos questions. Est-ce que l'élite société ça, accepter vraiment la suprématie de la loi et des institutions? C'est une question que vous me posez tête. Je ne suis pas convaincu. Parce que nous avons toujours vu passer à côté pour prendre pouvoir. Parce que vous avez peur sanction peuple là. Je vous dis, jeunes ont réclamé tête et je pense que les jeunes doivent aller faire campagne pour arriver à accéder à pouvoir. Et ces questions ça que je pense que le professeur nous, à travers un texte que vous allez remettre là, c'est un avant-projet. Ce n'est pas la Constitution tant que le peuple va voter. Vous, les partis politiques, vous avez vos mots à dire. Et moi-même, dans ce sens-là, puisque mon mandat qui peut permettre faciliter, nous sommes facilitateurs, faciliter les relations avec les partis politiques, je suis content, ouais, tout parti que je veux dire. Il n'y a pas de qui baille, il y a des gens qui disent parti ou pas venir. Mais mes amis, si nous faisons le pouvoir, nous faisons l'élection, comment nous parlons de pouvoir? Vous savez, les nègres pas jamais arriver au pouvoir, les Pétionville pas choisir. Les Pétionville pas choisir nous. D'ailleurs, ils sont trop loin, ils ne vont pas nous.
nous connaissons même dit origine nous condamne, nous quand sorti pour leur conforme tout déterminer quand on arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui dit origine me condamne, mais origine me condamne. Nous ça dit juste quand il vient dire non pour moi pas de préjudice m'a parler fort. Ou combien nèg qui derrière tout du nord qui tireront, c'est seul à travers les élections locales pour nous venir Kazek, ensuite pour nous venir député, pour nous venir magistrat, pour nous vivre Port-au-Prince. Et à titre d'exemple, l'île pour l'île, on a un sénateur Jodia qui a commencé depuis Kazek, c'est pas ça? Hein? C'est le fameux sénateur Lambert. Hein? Il fait tout le parcours net jusqu'à ce jour. Il est un sénateur et 2 fois président du Sénat, ou peut-être 3 fois. Ça veut dire que c'est en bas pour sortir dans cette section communale de la Karoua pour commencer au pouvoir. Et c'est ça que vous pas voulu. Parce que la transition est plus facile. Sauf que nous avons beaucoup essayé la transition. Et transition qui est dans tête moyen, c'est le fameux contrat social qui allait changer ce pays. Nous songez 2004. Monsieur Nègre dit faut qu'Aristide à loin. Vous voyez Aristide juste Afrique du Sud, je fais 10 ans dehors. Les récits fait élection, le peuple a dit préval la Aristide c'est Marassa. Il vote préval. Bail peuple a droit pour que c'est lui-même qui décide. Moi, t'es non bataille pour transition en 2015. T'es convaincu. Mais les nègres là, l'élection en 2e fois, qui t'es nègres à faire mandat. Et là, me positionner. Et je vous dis, j'estime d'une certaine grandeur, le président de la République qui fait confiance comme ancien opposant farouche, nous tous connaissons dans la rue. Nous tous l'équipe à président, nous connaissons dans la rue. Mais il a gagné, il doit faire son mandat. Et il moi-même, il dit me vient accompagner pour aider au niveau exécutif à faire l'élection, parce que c'est son grandeur. Et moi-même, les moi je viens parler, je président qui sont ouverts, il dit je ne suis pas un candidat. Je veux une élection libre, honnête, démocratique, transparente. Je dis c'est ça et même avant. C'est le mandat ça que je gagne. Ça veut dire que nèg qui plus fort, c'est lui pour gagner l'élection. Et dans ce sens ça, je demande aux partis politiques piliers de la démocratie de sensibiliser et de mobiliser leurs membres, leurs partisans, sympathisants, afin de les porter massivement au référendum, ou encore les porter à participer au référendum du 25 avril, et peut-être à voter en faveur massivement du référendum si, et là nous prenons nous-mêmes, travail sous texte constitution avec sympathisants nous, en dehors, ramasser à travers des ateliers, et c'est l'objectif de la cérémonie d'aujourd'hui. Et nous parlons, quand on me dit avec Zami, que me chita avec eux, comment nous connaissons faiblesse parti politique, comment pour nous accompagner parti politique en deux processus pour y aller ramasser sympathisants ou sympathisants dit, venir avec elle, nous parlons pour nous faire nous-mêmes ateliers en deux parti politique ensemble encore, pour nous faire des ateliers de travail fois ça, avec réflexion que nous allons ramasser. Et puis pour nous dire, mais un ensemble de recommandations, nous, les partis politiques, que nous voulons transmettre au comité consultatif. C'est comme ça, moi, ouais. Et quand ils ont mis, nous sommes d'accord que l'approche ça, c'est une meilleure approche pour que ce n'est pas chaque nègre qui a voyé la commission, mais ça penser. Mais c'est de manière concertée, nous te fait déjà, nous sommes en 2018, Wilson, nous sommes de faire, nous te réunis, nous faisons 2 jours d'atelier, nous relais des experts, viennent discuter, nous garder, et puis nous avons 12 recommandations que nous te voyé par l'exécutif là, et je veux dire, qui nous pourrons faire tout ça capable pour intégrer en un prochain décret électoral là, et je veux dire, il faut que nous porter opinion nous, en tant que parti politique. Vous, les partis politiques, c'est nous qui choisissons dirigeants pour nous voter dans l'élection. Vous, les partis politiques, c'est nous qui convainquons les gens pour aller voter. Vous mettez dit sauve les de Dieu donner les rissons. Le privé Marigot, dit ah papa. Vous comprenez? Les gens Marigot connaissent, ils ont décidé qu'il y a gourmet pour lui. Et je veux dire, c'est continuer gourmet qui pour permettre nous faire. Et pour moi, c'est plus qu'au pouvoir, le peuple a gagné. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On a besoin de pouvoir à le convaincre le peuple à terre pour le bon pouvoir. Et moi-même, c'est ça me convaincu.
Et je crois que nous d'accord tout. Si le peuple a dit non à la nouvelle constitution, certainement les élections vont se faire sur la constitution amendée. Même quand dit nous, on donnait que monsieur expert des Nations Unies, qui eux-mêmes a aidé dans faire élection, il dit nous, si nous faisons élection, la constitution a passé, nous avons bien 4 à 5 bulletins de vote seulement dans l'élection. Tandis que si c'est sous constitution amendée que nous avons fait élection, c'est 14 bulletins de vote que nous avons besoin de nous faire élection. Ça veut dire que Kouyo triplé le nous faire élection sous ancienne constitution avec ça. Ce qui vient faire que le budget des élections, aujourd'hui, le budget, et si le membre du conseil électoral le permet, c'est un budget de 125 millions de dollars pour faire les élections. Mais ce budget peut être réduit si on a une nouvelle constitution. Je dis, mais c'est à nous pour regarder. Population, c'est lui qui a le pouvoir ça. Et en consultation, c'est la population qui vous dit est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord. L'organisation des élections démocratiques est la meilleure solution à la crise actuelle pour la continuité institutionnelle, la stabilité favorisant la bonne gouvernance. Il faut coûte que coûte enclencher le processus électoral, convoquer le peuple à ses comices et réaliser le référendum, les joutes législatives, présidentielles, municipales et locales, de sorte que toutes les institutions étatiques soient dirigées par des élus et non par des nommés. Il y a un grand défi à relever, une grande obligation qui paraît être la charge de l'exécutif, mais qui est au fond un devoir patriotique échu à tous les concitoyens. Dans le cadre, côté nous y est aujourd'hui, pour arriver au référendum et aux élections générales, de grandes avancées ont été effectuées. Aujourd'hui, nous tous étendus, le 25 janvier, il y a un accord qui signe avec le système des Nations Unies, particulièrement PNUD, mais côté que nous demandons pour être sûr que nous allons faire une élection qui est bonne, une élection qui est techniquement correcte, nous disons PNUD, Nations Unies, Cap Marché et de faire élection dans paquet de pays, viennent aider nous à faire élection. Et dans ce sens, ça, gagner ça 12 millions de dollars. Mais il y a une bataille qui a mené, il y a un travail qui a fait pour voir, avec des amis de la communauté internationale, à travers des réunions que nous gagnons, comment il y a réduit le budget ça. Il faut me dire que l'organisation qui pour permettre nous réussir Paris ça à fois ça. La crédibilité du référendum et des élections dépend de la capacité des institutions étatiques à identifier les électeurs. Il faut dire, nous d'accord que le ministère Sotbanou, côté ONIE, comment ONI a avancé, et nous pas besoin de rester sous bagaille ONI. Maintenant, l'accompagnement aux partis politiques. Dans un document que moi-même je transmets par le Premier ministre avec le président, je dis que moi je pense que l'accompagnement pour les partis politiques de près 4 formes. Premier élément, c'est que nous tous nous connaissons que les partis politiques n'ont pas qu'à souterrain, n'ont pas qu'à renforcer pour gagner local, pour gagner structure. Ça veut dire qu'avant même que nous entrions en fond dans l'élection, il faut que nous voyons nos façons pour que nous accompagnions les partis politiques pour qu'ils faire coordination, qu'ils faire assemblée dans le département, qu'ils faire pour qu'ils élus dirigeants, section communale, départementale et nationaux. C'est la seule façon pour gagner légitimité dans les partis politiques. Je veux dire, excusez-moi l'expression, la majorité des partis politiques, c'est même mon qui a dirigé depuis combien de temps et qui refuse de faire congrès dans les partis politiques. Ils disent qu'ils n'ont pas de COP. Et c'est ça qui fait qu'il y a 251 partis politiques qui sont connus dans le pays. Parce qu'ils ont toujours dit ils n'ont pas de COP, ils ont autorisation temporaire de fonctionnement parce qu'ils n'ont pas de capacité pour certains, pour y aller souterrain, pour y aller faire élection en deux partis politiques, pour que les dirigeants soient à terre, pour arriver dans tête pays. C'est ça, parti politique. Il faut que nous, et demander président, convaincus de ça, demander président, pour que, parce qu'on n'est qui pas de structure dans tout le pays, ou pas des dirigeants dans tout le pays, ou pas gagner une élection. C'est impossible parce qu'on n'a pas de base en dehors de 572 sections communales. Donc, nous demandons pour que bon accompagnement fait pour ça.
Deuxième niveau d'accompagnement, c'est le CEP, la liste des partis politiques reconnus sera transmise au CEP et CEPA pourra agréer les partis politiques qui seront autorisés à participer aux élections. En dedans ça, nous gagnons bagaille qui était dans la recommandation de travail nous avons fait 2017-2018, qui était recommandation parti politique de suggérer. Et je veux dire, nous pensons que nous allons travailler ensemble à CEPA pour recommander qu'un intégrer. Il y a 251 partis politiques sur la liste que j'ai en main. Nous ne pouvons pas faire une élection avec 251 partis politiques, mais nous ne pouvons pas améliorer ces partis politiques. Mais est-ce que nous avons regroupé qui incitation que nous pouvons pour que les partis politiques soient regroupés de plus? Et ma suggestion serait que cette année, nous ne pas faire élection côté nous avons des plateformes qui ont partis politiques et organisations sociales. Nous songez ça débat dans la dernière élection, mais des partis politiques qui se regroupent à partir de leur tendance et faire de grands regroupements qui pourraient aller à l'élection. Il y a bien des incitations que nous allons permettre qui arrivent sur les partis politiques pour aider et regrouper, de sorte que nous ayons moins de partis politiques et moins de regroupements dans les élections. Quand il y a des étrangers qui disent qu'il faut que nous réduisions les partis politiques, il y a trois partis politiques, je leur ai dit, écoutez, il y a une loi sur les partis politiques. Loi, ça sont pas liés. Salutations à la sénatrice Edmond Bozil qui était introduit la loi ça dans le Parlement en 2012. Salutations et son bataille qui sortit de 2004. Salutations à sénateur Dera qui gouma avec un bouloir mais c'est lui qui fait voter le président Sénat. Et salutations à député Tolbe Alexis, l'LT député en 2014 qui fait voter loi ça, que le président Matéli a finalement publié. C'est la première fois que nous gagnons loi sous les partis politiques. Je dis à un président de la République.